avec les auréoles dessus, c'est pas le bon moment. On se rapproche. À l'ancienne, sans micro, merci de faire quelques minutes de silence s'il vous plaît. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Pasquet, présidente de l'association R45, association qui a été créée à la suite de la seule réunion d'Abowin en novembre 2019. Je souhaite commencer cette prise de parole en remerciant Madame la maire de Chevry, sans laquelle cet événement n'aurait pas eu lieu, puisque c'est elle qui nous en a soufflé l'idée. Je tenais à vous dire que le conseil municipal de Chevry, à sa majorité, donc 8 élus sur 9, s'est positionné contre tout projet éolien sur son territoire, mais également contre les projets de Grisel et d'Aigreville, notre voisin de Seine-et-Marne. Aucun de nous ne souhaite l'implantation d'éoliennes, pourtant il n'y a jamais eu autant de projets sur notre territoire intercommunal de la CC4V. Il nous faut réfléchir à comment développer les énergies renouvelables de manière concertée et non imposée. Une nouvelle loi, celle du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, instaure un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables. Loi d'accélération, ça va aller mieux. Non, c'est pire. Si les gens n'ont pas compris, et il y a 15 jours, on était à Nogent sur Vernisson, la loi qui a été votée d'accélération, c'est la seule loi en France qui accélère les choses. D'habitude, ils prennent leur temps. Mais là, on va accélérer parce qu'il faut mettre des éoliennes, la méthanisation et panneaux photovoltaïques. Merci à vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui pour nous soutenir, faire valoir votre idée du bien vivre dans notre campagne, dans notre Gâtinais. Je souhaite remercier également, au nom des 3 associations, Percé 45, Vent Libre et R45, Monsieur Thomas Ménager, député de notre circonscription, Monsieur Frédéric Néraud, vice-président du département, les maires de Chevannes, Père en Gâtinais et Grisel pour leur aide et pour le bon déroulé de ce rassemblement, à savoir Monsieur Madette Clé de Grisel, Monsieur Jean-Luc Chevalier, maire de Père en Gâtinais, et Monsieur Jean-Claude de Lyon, maire de Chevannes. Je souhaite également remercier Monsieur le maire de Louzouer, qui est également là. Après, il y a peut-être d'autres maires que je n'ai pas eu la chance de rencontrer. Merci beaucoup, Monsieur Huc. Être maire aujourd'hui en particulier est très compliqué. C'est pourquoi nous souhaitons pouvoir collaborer avec vous, vous accompagner entre autres sur ces sujets d'énergie renouvelable. Votre présence aujourd'hui marque la justesse des actions initiées et menées par nos associations et nous vous remercions de votre soutien. Je laisse maintenant la parole aux 2 présidents des 2 nouvelles associations. Je suis Didier Serra, président de Percé 45, c'est l'association qui s'est constituée en avril dernier, au moment où le projet a été déposé pour une demande d'autorisation, et j'habite Père en Gâtinais. Nous sommes voisins de ce projet qui est sur la commune de Grisel. Blancheforêt, qui est là-bas sur Chevannes, est à 600 mètres de la première éolienne de 200 mètres de haut. C'est 4 fois les pylônes que vous voyez là-bas, c'est gigantesque. Ma maison est à 1000 mètres à peu près. La première maison de Père en Gâtinais est à peu près 800 mètres. Voilà, nous sommes concernés au premier chef par ce projet. Alors que, comme vous le savez, il n'y a eu aucune concertation avec les maires des communes voisines, ce qui est un grave défaut de démocratie locale, à mon sens. Alors, on a bien conscience qu'il y a un enjeu d'autonomie, d'indépendance énergétique, de décarbonation, on est bien d'accord là-dessus. Mais il y a différentes manières de faire les choses. Pas de manière anarchique, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un promoteur et des propriétaires de terrain ouvrent leurs portes à des projets sans aucune concertation. Ce n'est pas aussi de manière bureaucratique qu'il faut organiser les choses, c'est-à-dire en saupoudrant 80 000 éoliennes sur toute la France de manière homogène par une administration. Il faut véritablement que les élus aient le pouvoir de donner leur avis et de se faire entendre sur ce projet. Nous vous remercions, ceux qui sont présents ici, de nous soutenir dans cette démarche, car notre paysage va être complètement modifié par ces gigantesques éoliennes.
Merci de votre présence. Dans notre territoire du Montargois, dans les mois et les semaines passées, il y a 3 projets qui ont été annulés ou abandonnés, un à Sceaux-du-Gâtinais, un à Varennes-Changy, un à Saint-Maurice-sur-Aveyron. Si ça n'est pas une condition suffisante, cette mobilisation de tout le monde est une condition nécessaire. Nous-mêmes, nous sommes organisés et nous nous concertons sur ce territoire de Griselles, Chevannes, Berre. Nous avons également une concertation avec un collectif d'associations qui est basé à Sceaux-du-Gâtinais et dirigé par Philippe Jacob, qui a obtenu l'annulation du projet de Sceaux en Gâtinais. Nous avons 15 associations qui sont dans ce collectif, ce qui veut dire pour nous que nous avons à la fois un cadre d'échange, un cadre d'information, un cadre de travail. Donc nous avons, à mon sens, des moyens d'agir. Il faut que nous ayons absolument votre soutien. Le meilleur moyen de se mobiliser et de s'opposer à des projets, et encore une fois de manière raisonnable, c'est d'être informé. Pour être informé, il faut que les associations puissent vous contacter. Donc n'hésitez pas à adhérer à ces associations. Il n'y a pas d'engagement particulier à le faire. C'est vraiment un moyen d'être en contact avec vous. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que l'implantation d'un projet sur une commune, ça n'est pas l'affaire d'une commune, c'est l'affaire d'un territoire ou d'une zone. Si on prend l'exemple de Griselles, les communes les plus impactées sont Père et Chevannes. Or, le projet est un projet de Griselles. Les maires de Père et Chevannes n'ont pas été consultés. Là encore, il faut qu'on arrive avec les communes, avec les maires, à ce qu'il y ait une implication dans tous ces projets, une analyse de ces projets et des impacts sur toutes les autres communes. Magali Pasquier, vous parlez de la loi... Karine, vous parlez de la loi d'accélération. Les cartes qui ont été définies par la préfecture, et qu'il faut que toutes les communes travaillent, sont des cartes qui s'étendent sur les communes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet par commune, mais quand on regarde les cartes, ce sont des projets intercommunaux. Donc là encore, il y a une action nécessaire des maires, des associations et des populations pour regarder l'ensemble de ces projets sur ces territoires. Nous avons un réel pouvoir d'influer sur le développement de ces ENR et les conséquences de ce développement sur nos communes. Donc ma recommandation absolue, c'est inscrivez-vous dans nos associations. Loi d'accélération, ça va aller mieux. Non, c'est pire. Si les gens n'ont pas compris, et lundi, il y a 15 jours, on était à Nogent sur Vernisson, la loi qui a été votée d'accélération, c'est la seule loi en France qui accélère les choses. D'habitude, ils prennent leur temps. Mais là, on va accélérer parce qu'il faut mettre des éoliennes, la méthanisation, les panneaux photovoltaïques. Sauf que, j'ai entendu, et d'autres avec moi, on va octroyer des bonus aux porteurs de projets, pas aux communes. C'est-à-dire que la préfecture et l'État a fait un joli tour de passe-passe, on va redonner la parole au maire. C'est faux. C'est absolument faux. On va demander au maire de choisir dans sa commune des endroits où il acceptera. Des éoliennes, panneaux photovoltaïques. Alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas à choisir quoi que ce soit. Tout à l'heure, Karine a parlé de la commission régionale de l'énergie, la CRE. Il faut savoir que les mairies vont transmettre à la CRE, première fois, ça ne va pas leur convenir, je suis prêt à prendre des paris, ça va retourner à la mairie, ça retournera à la CRE, et si on n'est toujours pas d'accord, c'est eux qui appliqueront. Le maire de Père-en-Gâtinais était l'autre jour avec moi, il m'a suffisamment entendu me prendre avec la DDT, les 2 sous-préfets et la DRIL. Alors ne croyez pas qu'aujourd'hui, nous avons tous les pouvoirs. C'est faux. Même l'inverse. La seule chose qu'on nous demande de faire maintenant, c'est de désigner des parties de territoire sur lesquelles on va accepter. Je leur ai déjà dit que pour ce qui me concernait, j'en avais déjà assez et que je n'accepterai rien de plus. Mais ça n'empêche, ça fait 3 ans, parce que quand même, aujourd'hui, je suis content de voir plein de monde. Mais il y a 3 ans, j'étais tout seul. Que ce soit pour le vote du PLUI, je me suis battu contre, on m'a dit il fait exprès. Oui, j'ai fait retarder le plus longtemps possible pour essayer d'obtenir des avancées pour toutes les communes.
Alors aujourd'hui, je suis content de vous voir tous. Hein. Mais demain, il faut continuer. C'est pas, on est venu à la manif aujourd'hui, puis après, les maires se démerdent. Je parle vulgairement, mais c'est comme ça. C'est pas ça du tout. On a besoin de vous, oui, mais pas juste pour la photo. Moi, vous savez, les photos, les interviews, j'en ai donné depuis 3 ans, autant qu'on en veut. Et j'ai toujours tenu le même discours. Jamais Grisel n'a signé d'accord avec qui que ce soit. J'ai entendu, oui, Grisel a signé. Non, non, Grisel n'a rien signé et Grisel ne signera rien. Il n'y aura pas d'arrangement, ni avec Pierre, ni avec Paul, ni avec Jacques. Alors, à Beauville, pas à Beauville, ils sont venus me voir, faire des propositions. À chaque fois, je leur ai rappelé que j'étais contre. Et que ça n'allait pas changer demain. Donc, tant que je serai le maire de Grisel, Grisel sera contre. J'espère que d'ici là, on saura. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est les éoliennes. Demain, on a les projets de méthanisation. Et après-demain, ce sera autre chose. J'ai voulu faire du troc lundi, il y a 15 jours, avec le sous-préfet de Pithiviers, puisque c'est lui le patron des ENR. Je lui ai dit, monsieur le sous-préfet, moi j'ai une proposition à vous faire. Je prends des panneaux photovoltaïques, autant que vous en voulez. Vous m'enlevez les éoliennes et les 2 unités de méthanisation. J'ai pas eu de réponse. Bon, en plus, je pouvais le dire, puisque moi, sur ma commune, j'ai pas de foncier. Donc, les panneaux photovoltaïques sur mes terrains à moi, j'en ai pas. Mais voilà, il faut aussi, à un moment donné, dire les choses à ces gens-là. C'est bien d'assister aux réunions, c'est bien d'applaudir, c'est très bien. Mais ça suffit pas. Alors oui, j'ai entendu un président dire, les maires, bah oui, mais le maire de Grisel, depuis le début, il aurait aimé entendre ce discours-là. Le président, là. Il aurait aimé. Seulement, il s'est battu tout seul. Aujourd'hui, oui, vous vous rendez compte qu'elles vont arriver chez vous. Elles vont faire 200 mètres. Alors, je vais vous rassurer, hein, si vous allez au pied de l'éolienne, ça ne fera pas de bruit. Plus vous en serez éloigné, plus vous aurez de bruit. Parce que c'est ça le mécanisme. D'ailleurs, on est tous invités, les maires, à aller visiter un champ d'éoliennes, une unité de méthanisation, ce que je sais, moi. Voilà comment on procède. Donc, battez-vous, mais battez-vous réellement. Ne vous contentez pas de dire aujourd'hui c'est bien, formidable. Il y a plein d'élus. Bon, oui, je remercie, moi, Thomas Ménager et Frédéric Néraud. Frédéric est le conseiller départemental du secteur. C'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Il n'a jamais changé d'avis sur les éoliennes. Il m'a toujours dit qu'il était contre. Et je suis d'accord avec lui depuis très longtemps. Thomas, c'est la même chose. Donc oui, vous avez de la chance d'avoir les politiques, parce que là, c'est de la politique, plus que nous. Petite mairie, on a la chance de les avoir. Mais c'est pas parce qu'on les a là que ça va arranger tout. Au-dessus, il y a la préfecture du Loiret. On a du mal à la connaître, la préfète d'ailleurs, parce qu'on ne la rencontre jamais. Je ne sais même pas si elle sait où se situe Grisel. J'ai fait venir le sous-préfet de Montargis ici. Il a visité, je sais ce qu'il pense de tous ces projets. Malheureusement, il n'est, entre guillemets, que sous-préfet. Et que ce n'est pas lui qui décide. Voilà, alors, ce que je voulais vous dire, je vous dis merci, mais continuez, ne vous arrêtez pas maintenant. Parce que quand ça va tomber, les autorisations, il ne va pas falloir se contenter de dire « Ah ben oui, c'est trop tard ». C'est maintenant qu'il faut approcher dedans. Alors oui, Magali Pasquier, ça fait 3 ans que bientôt je passe plus de temps avec elle qu'avec mon épouse. Au téléphone, hein, je précise. Mais c'est vrai, elle fait un travail énorme. Je pense que même moi, qui suis acharné, elle me dépasse. Et de loin, et de loin. Ah ouais. Donc c'est vrai, elle peut passer des fois pour une emmerdeuse, hein, comme moi. On a au moins cet avantage-là tous les deux. Mais oui, aidez-la. Aidez les chevannes Perrangatinet. Et aidez, même au-delà, si on vous sollicite dans d'autres communes, signez les pétitions, engagez-vous.
C'est pas une fois que ce sera là qu'il faudra dire « Ah ben si on avait su ». C'est typiquement français. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Chevalier ? C'est montrer qu'on est là, que les maires des communes, et plus il y aura de maires de communes, je remercie Serge Pia de Louzoir, là, que j'ai embarqué dans l'histoire, même si Louzoir c'est un peu plus loin, il m'a dit pas de problème, je serai présent. Il y a, comment il s'appelle, le maire de Rondois, Jacques également, qui est sur la CC4V, mais qui n'est pas directement impacté, mais c'est pas grave, hein, Chevry c'est pareil. Et en fait, plus on sera d'élus à manifester notre mécontentement par rapport... Alors moi je suis très clair. Moi, vous savez, j'ai fait voter la délibération le 21 avril. J'ai dit à mon conseil municipal, je ne suis pas hostile aux éoliennes. Parce que je suis conscient, comme beaucoup d'entre nous, qu'effectivement, il y a aussi des énergies renouvelables qu'on peut utiliser. Même si je ne suis pas convaincu de l'utilité des éoliennes au niveau du rendement. Mais les mettre là, à côté des gens, là, ça ne va pas. J'en ai vu plein dans la Pampa, le long des autoroutes, voilà, c'est pas très élégant, mais bon, voilà. Par contre, les mettre ici, ça va pas. Pour rebondir sur ce que disait Claude, le maire de Grisel, à la réunion, effectivement, avec les sous-préfets et l'Adréal, je pense qu'on est en train de se faire avoir. Et en fait, les parlementaires, donc comme les maires se disaient, ouais, on n'est pas intégrés parce que c'est la préfecture qui décide, on dit, bah, faut quand même remettre les maires dans le circuit. Vous vous rappelez, il y a eu 5 ans, les maires, ça n'existait plus, c'était quantité négligeable. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est aussi présent avec vous, les habitants, hein, dans la campagne. Et on a dit, bon, on va intégrer les maires, sauf que là, je ne peux pas le dire, mais pour moi, c'est un peu de l'arnaque, je vais le dire franchement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme l'a bien expliqué Claude, le maire de Grisel, donc, on va nous rendre une copie, le compte à rebours est parti, on a 6 mois pour rendre le compte à rebours au 30 novembre, c'est-à-dire ça a commencé au mois de mars. Et vous voyez, on est quand même déjà le 17 juin. Attention, soyons vigilants. On nous a dit, vous pouvez faire des réunions publiques avec les habitants, mais au final c'est quoi? C'est que s'il y a des contestations, bah, c'est les maires qui vont le prendre directement dans les dents. Parce qu'en fait, vous savez, c'est divisé pour régner. Et en fait, moi je le ressens comme ça. Petit à petit, on s'aperçoit qu'effectivement, on nous banane un peu, quoi. Mais bon, ça fait partie du système. Bon, Claude Madec, là, il m'a facilité la tâche parce qu'il a dit qu'effectivement, depuis toujours, j'étais anti-éolien. Ça, c'est sans doute le résultat de mes longues années à la Fondation du patrimoine, où j'ai vu suffisamment de projets, hélas, désastreux pour le paysage et le patrimoine voir le jour, et malheureusement, pour un certain nombre d'entre eux, réussir. Bon, c'est un sujet sur lequel il y a tellement à dire. Bon, c'est une forme, on le sait bien, d'économie qui est derrière, qui est totalement subventionnée. On sait très bien toutes les conséquences qu'il y a par rapport à la valeur des propriétés qui sont les plus proches, les atteintes à la biodiversité, les nuisances de tous ordres que cela provoque, l'avenir également avec ces tonnes de béton qui demain seront un peu les blocos de demain qu'on voit aujourd'hui sur des plages normandes, mais demain on verra ça réparti sur tout notre territoire. Dont je partage l'ensemble des propos, l'ensemble de la teneur des différentes interventions, autant des maires que de Frédéric Neyraud. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans le rassemblement d'aujourd'hui, déjà la mobilisation de chacun, puisque ça a été très bien dit. C'est pas grâce à la présence de Frédéric, des maires ou des députés. Moi, rien qu'en tant que député, il suffit de regarder l'actualité, on ne nous donne pas en ce moment la possibilité tellement d'avoir le droit à la parole et la capacité de voter. On a, je pense, tous à cœur la défense de notre territoire, de la ruralité, parce que c'est ça le projet. C'est des gens en ville, des gens à Paris qui imposent, surtout du fait des échecs passés, et ça a été très bien dit par Frédéric Neyraud sur le nucléaire, à la ruralité, de prendre la part et de prendre tous les désagréments pour aujourd'hui participer à notre indépendance énergétique. Ça a été dit, on a voté quand même il n'y a pas longtemps une loi pour redévelopper le nucléaire. Bon, on l'a totalement sabordé ces dernières décennies, tous les gouvernements successifs. L'idée c'est pas de faire les comptes, mais aujourd'hui il y a des projets qui peuvent se développer en énergie renouvelable. Moi je suis pas contre tout. Alors je suis totalement opposé à 100% pour les éoliennes, puisque
Je pense que dans la palette d'énergie renouvelable, c'est vraiment celle qui est la pire et on ne comprend pas, on ne trouve quasiment aucun intérêt à ces projets. Il y a les projets photovoltaïques qui peuvent avoir du sens, mais il y a quand même un certain nombre de problématiques, ça a été dit par Frédéric Neyraud, puisque ce sont des projets, que ce sont des panneaux qui viennent de l'autre bout de la Terre, en Chine. Il faudra qu'un jour on m'explique en quoi ce sont des projets écolos et positifs pour l'environnement. Donc oui, je pense que le combat, il peut être mené par les élus. Claude l'a très bien dit, moi j'avais essayé d'interpeller le sous-préfet, c'est pour ça qu'il était venu, tu te souviens? Parce que je lui avais dit, c'est bien, vous voyez les décisions d'un peu plus loin, mais allez sur le terrain, allez vous rendre compte. C'est de la même manière que ceux qui nous disent souvent, ah mais il y a la ligne haute tension, ça ne changera rien. Non mais vous savez, la hauteur d'un poteau de ligne haute tension, c'est pas une éolienne de 200 mètres. Et donc c'est ce décalage entre ceux qui veulent décider en haut et imposer aux territoires ruraux et la réalité des faits que nous connaissons et que nous vivons directement. Dans tous les cas, le combat va continuer. Dans tous les cas, moi en tant que parlementaire, j'ai essayé de m'opposer à cette réforme en matière de renouvelables et à cette loi. Malheureusement, c'est tout de même passé. Je participerai bien entendu à cette initiative qui a été énoncée de soutenir avec une lettre. J'ai redemandé, comme je l'avais dit à Claude, audience à la préfète pour lui rappeler la réalité, lui rappeler aussi que dans le cadre de Grisel, il y a déjà suffisamment sur le territoire, parce qu'on ne peut pas s'opposer à tout, pour être honnête. Moi, en tant que député, je ne peux pas m'opposer à tous les projets. Alors, éolien, je le fais, mais je suis obligé parfois, entre guillemets, de soutenir un certain nombre de projets, parce que si on est opposé à tout, au final, ils nous imposent la totalité des projets. Et donc, on est obligé d'hiérarchiser. Et c'est pour ça que y a des projets sur du photovoltaïque, sur des délaissés d'autoroute, où ça gêne personne le long d'autoroute. Il y a des projets qui peuvent être faits différemment. Et c'est sur ça où, dans tous les cas, il faut changer. C'est-à-dire de faire en sorte que ça ne soit pas des promoteurs qui se font du fric, subventionnés en plus par nos impôts, de décider, mais bien aux élus, bien aux citoyens, de décider où on implante ces projets, quels qu'ils soient. Donc dans tous les cas, bravo à tous, bravo à Magali, que j'avais, la pauvre, je l'avais fait auditionner, pour la petite histoire, je l'avais fait auditionner dans le cadre d'une mission parlementaire, parce que j'avais dit à mes collègues parlementaires qui faisaient une mission sur les énergies renouvelables, auditionner Magali Spassier. Je pense qu'ils ne vous ont pas écouté. Pas suffisamment du tout, puisqu'on en est venu à cette loi d'accélération. Ils nous ont écoutés, entendus, je ne sais pas. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Et donc, dans tous les cas, le combat va continuer. Bravo à la mobilisation. Et je reprends les propos de Claude. C'est vrai que c'est cool, là. Il fait beau, on est bien, on est dans un environnement super sympa. Nous, on a sorti nos écharpes, c'est super sympa, c'est beau. Mais ça ne suffira pas à faire plier ceux qui veulent nous l'imposer, parce que ça a été très bien dit. Le sous-préfet, il est que sous-préfet. La préfète, limite, elle est que préfète, puisque ça vient de encore plus haut. Et donc, ça participera aussi, ce genre de mobilisation médiatique. Et je remercie la presse de relayer ces actions, parce qu'ils ont souvent un peu plus peur des médias, malheureusement, et du bruit médiatique que de la démocratie et de la mobilisation des citoyens. Mais grâce à votre mobilisation, on arrivera, j'espère, à faire bouger les lignes. Donc dans tous les cas, je ne serai pas plus long, parce que je pense qu'on a tous envie de boire un verre d'eau et d'aller se rafraîchir. Mais encore bravo à tous et bravo à tous les intervenants. Et à toutes les Promis, je vous demande 5 minutes encore. Son nom a été cité tout à l'heure. Je pense que c'est important de donner 3 minutes. La parole à Monsieur Jacob, qui est le coordinateur des différentes associations du Gâtinais. Bonjour à tous et bravo pour votre mobilisation. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je remercie bien entendu l'ensemble des élus. Donc là, j'ai déjà mangé 15 secondes. Je vais vous donner quelques informations et vous dire qui nous sommes, nous, Avenir Rural du Gâtinais. C'est un collectif de 15 associations. 15 associations anti-éoliennes. Ces 15 associations couvrent, pour 9 d'entre elles, le secteur du Montargois, 4 dans le Beaunois et 2 sur le sud 77. C'est la reconnaissance du fait que le phénomène éolien est interactif. Une éolienne plantée dans un village impacte le village voisin, parfois même dans le département voisin. Et ces 15 associations coopèrent entre elles pour devenir un centre de ressources, un centre d'échange sur les savoir-faire pour arriver à lutter contre les éoliennes. Le mieux, c'est de vous dire quel est le bilan des 2 dernières années, si j'ose dire. Annulation en Conseil d'État du parc de Barville-et-Gris. Refus en cours d'instruction du parc de Saint-Maurice-sur-Aveyron.
2 parcs en contentieux sur Auxy. On attend les nouvelles de la cour d'appel. On a eu 2 enquêtes publiques qui ont donné des avis défavorables. C'est assez rare. Et on a un parc qui a été retiré par le promoteur lui-même, de manière à ne pas encourir, je dirais, un certain nombre de refus juridiques. Et enfin, on a un parc plus un demi-parc qui ont été refusés par la préfète suite à l'enquête publique qui était pourtant favorable, mais ils ont été refusés. Ça représente en fait un certain nombre d'actions qui sont positives depuis maintenant 2 ans qu'on travaille et surtout 6 mois qu'on a des résultats. Les résultats, ils viennent d'où? D'abord, et je voudrais remercier les élus encore, la mobilisation des élus, même si on dit que les élus n'ont plus le pouvoir de décision sur la construction, etc. La mobilisation des élus, elle est décisive, surtout quand elle est collective. La deuxième chose, c'est la mobilisation des équipes, des gens, des personnes, des riverains. Et la troisième chose, c'est que les associations ont appris à répondre de mieux en mieux à leurs interlocuteurs en enquête publique, à la préfecture et aussi en soutien des maires parce qu'on les alimente beaucoup en information. Voilà, donc c'est un combat qui se poursuit, c'est un combat pour lequel nous devenons les interlocuteurs acceptés par le territoire. Nous aurons l'occasion bientôt de répondre au schéma de cohérence territoriale et de proposer quelques remarques. Dans les PLU aussi, qui sont des outils importants, et puis pour développer, je dirais, des projets de territoire. Voilà, donc il y a de l'espoir, continuons. Merci. La France est en retard sur le développement des énergies renouvelables. Mais en retard sur quoi? Et pourquoi? Nous produisons l'énergie la plus décarbonée d'Europe, loin devant l'Allemagne, que l'on nous cite souvent, très souvent, en exemple. Alors oui, nous sommes contre l'installation de 3 éoliennes géantes. 3 tours Montparnasse, ici à la croisée de nos belles communes. Pourquoi installer ces géantes, provoquer pollution des sols, mortalité de la faune, dépréciation de nos biens, alors que d'autres solutions existent qui pourraient voir le jour dans nos villes, au sommet des immeubles et dans les friches d'anciennes installations industrielles. Solutions qui n'engendreraient pas de nouvelles artificialisations des sols, artificialisations qui seront interdites bientôt. Alors oui, nous sommes contre ces installations que vous désapprouvez, comme une majorité de nos citoyens, de nos concitoyens de la ruralité. Et je vous conseille la lecture de ce livre, Le prix du vent. Très bon livre avec beaucoup de témoignages d'agriculteurs qui ont fait installer des éoliennes et qui, après coup, en reviennent. On voulait symboliser, pour marquer notre opposition, donc une éolienne à travers une chaîne humaine. Donc ça fait un petit moment qu'on est là, vous êtes dans le cagnard. Donc il y a un point d'eau ici. Donc avant que nous nous dirigions un peu plus loin sur la droite, il y a des marquages au sol. On va vous expliquer au fur et à mesure. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous désaltérer. Et ensuite, on va donc se diriger sur la droite et on va se débrouiller quand même pour matérialiser une éolienne. Cette matérialisation va être filmée par un drone, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein, donc voilà, ne vous étonnez pas s'il va et vient autour de vous. L'idée de la hauteur de ces monstres, regardez-le bien. Allez, on est un peu...
Aux élus, il revient de trouver des territoires à mettre.